maintenant. On parle des milliards même sortis, beaucoup d'argent, et je vais revenir là-dessus. Voilà, concernant ce qui se passe autour du CNT et les membres du parti de Dansa sont convoqués. Voilà, ils ont mené campagne dans l'argent du contribuable guinéen. L'argent qu'il y a au CNT, ce n'est pas une entreprise privée, c'est l'argent des Guinéens. Voilà. Mais certains ont fait ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, demain, préparez-vous. Allez chez Charles Wright. Demain, préparez-vous. Au Charles Wright Limanemen. Tapoter, on va continuer avec le FNDC. Comme je vous disais hier, que la liste de toutes les personnes, oui, impliquées dans les enlèvements sous le CNRD. Et comme je vous ai dit, je ne dirai pas des noms, mais des bons Guinéens sont en train de pousser, de taper à toutes les portes. Ça sera comme dans les autres pays aussi. Vous savez, les dictateurs, là, c'est quand ils ont le pouvoir, ils se sentent forts. Mais dès qu'ils perdent le pouvoir, c'est fini. Donc, la liste, là, est en train de circuler aux États-Unis, du côté de l'Europe, toutes les personnes. C'est pourquoi dans mes vidéos, je les sermonne souvent. Je dis, mieux vaut prendre des décisions pour ne pas vous retrouver demain. Aujourd'hui, vous n'êtes que des subordonnés. Vous pouvez devenir des héros nationaux à cause des actes que vous allez poser. Mais si vous refusez que d'être des accompagnateurs, demain, dès qu'on coupe la tête du serpent, vous aussi, vous ne serez rien. Vous ne serez pas des commandants. Et pourtant, c'est vous aujourd'hui. C'est vous qui maintenez ce pouvoir. Mais au lieu de prendre vos responsabilités, vous ne faites qu'exécuter les ordres. On vous dit enlevez telle personne et vous vous comportez comme des bandits pour aller enlever des enfants, des papas des gens, des mamans des gens, aller enlever des innocents. Mais vous pensez que les proches, nous autres là, où on peut taper, c'est là-bas où on peut taper. Devant la Cour pénale internationale, devant la Cour de justice de la CEDEAO, devant la Commission européenne, devant les Nations unies, où nous aussi, on peut taper, nous allons taper là-bas. Mais vous allez comprendre après. Vous avez vu le CNDD de Dadis, ça a duré. Mais ce n'est pas le CNRD, ce n'est pas vous qui avez organisé, hein? Ce n'est pas vous qui avez organisé le procès du CNDD. Donc, c'est pourquoi je dis, voilà, et suivons le camarade Sekou Koundono, voilà, partagez au maximum. Je vais vous faire écouter la vidéo. Voilà. Doivent être tenus responsables des enlèvements, des disparitions forcées, des séquestrations et des tortures infligées à des honnêtes citoyens. 1. Général Mamadi Doumbouya, président du CNRD. 2. Lieutenant-colonel Karim Sarr, ancien attaché de défense à l'ambassade de France à Conakry en 2022 et très proche ami et conseiller de Mamadi Doumbouya. 3. Commandant Moriba Dantili Keta, alias Kilo, aide de camp de Mamadi Doumbouya et commandant de l'unité Cobra du groupement des forces spéciales. 4. Général Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. 5. Général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République. 6. Abakar Sidiki Kamara, ambassadeur de la Guinée en France. 7. Amadou Ouriba, premier ministre, chef de gouvernement. 8. Mfalou Doumbouya, procureur général près la cour d'appel de Conakry. 9. Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement. 10. Yaya Kairaba Kaba, ancien ministre de la Justice. 11. Colonel Ousmane Keta, directeur central des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. 12. Colonel Sekou Tidiane Kamara, coordinateur général des services de renseignement généraux.
colonel Amin Fofana, ancien directeur central de l'éducation judiciaire de la gendarmerie nationale. 14. Colonel Moussa Sangari, ancien directeur central adjoint des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. 15. Général Mouktar Kaba, alias Spartacus, commandant du groupement des forces spéciales. 16. Colonel Pascal Tengiano, commandant de la gendarmerie de Amdalaï. 17. Sous-lieutenant Mohamed Sangari, directeur du renseignement du groupement des forces spéciales. 18. Colonel Ismaël Alabi, commandant du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, GIGN. 19. Sous-lieutenant Jean-Matos Bamba, groupement des forces spéciales. 20. Sergent Jonas Khaba, groupement des forces spéciales. 21. Mohamed Lamine Simanka, secrétaire général à la présence chargé des services spéciaux. 22. Capitaine Sekou Kamara, directeur des renseignements généraux de la gendarmerie nationale. 23. Lieutenant Ibrahim Souri Sano, directeur adjoint des renseignements généraux de la gendarmerie nationale. 24. Talibi Dabo, opérateur économique et proche de Mamadi Doumbouya. Fait à Conakry, le 6 juillet 2026, la nationale... Bon, ça c'est la première liste. Il y a la deuxième liste. Et dans la deuxième liste, les Djiba Diakité, les Moussa Moïse, il y a beaucoup de personnes aussi. Ça, c'est la première liste. C'est une liste qui va jusqu'à 100. Mais les personnes ciblées aujourd'hui, voilà. Donc, ne pensez pas que les Djiba, les Moussa Moïse, beaucoup de personnes seront citées. Vous pensez que les gens sont calmes, qu'ils ont peur de ce pouvoir? Non. Et toutes ces personnes vont répondre demain. Il y a d'autres commandants aussi, des forces spéciales. Voilà, parce que c'est un groupement. Donc, il y a beaucoup de personnes sur la deuxième liste. Donc, ça travaille et ils sont en train de voir les organisations. C'est réel aujourd'hui ce qui se passe. L'enlèvement de Fonike Mangue sans nouvelles aujourd'hui. Vous avez vu sa femme du côté voilà, de l'Europe avec les organisations de droits de l'homme. Habib Marwan, sa femme, ainsi de suite. Voilà. Et moi, je ne suis pas un maudit aussi, qu'on enlève mon enfant et son ami. Il y a les enfants de Claude Pivi. Il y a M. Nimanga. Il y a Djelima Kouyaté. Il y a Mabouri. Il y a Nene Oussou. Il y a le papa de Babila qui a été enlevé. Voilà, la liste, elle est longue. Donc, nous allons continuer ce boulot-là. Et je vous dis, les organisations, eux, ils pensent que non, tout va bien, que non, en Guinée, ils sont en train... Ou alors, ils vont tous mal finir. Ils vont tous mal finir. On les a dit, libérez les gens. Ils disent qu'ils ne veulent pas comprendre, non? Comme je vous ai dit, ils peuvent continuer. Ils peuvent continuer tous. Ils n'ont qu'à continuer. Si c'est le chemin qu'ils ont tracé, ils n'ont qu'à continuer sur ce chemin. On dit celui qui fait le bien, qu'est-ce qu'il récolte à la fin? Le bien. Celui qui fait le mal, qu'est-ce qu'il récolte toujours à la fin? Le mal. Vous savez, ces gens-là, ils ont la mémoire courte. Ils ont oublié qu'ils ont fait le coup d'État. À qui? Au gouvernement du président Fakonde. Que certains même sont toujours en prison. Des anciens dignitaires. Que eux-mêmes, ils ont demandé des comptes à qui? Des anciens dignitaires. Donc, ils sont plus avertis que n'importe qui. Ils sont plus avertis que n'importe qui. Voilà. Non, 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 Abdul, tous les Yassine Diallo là de les médias fermés, tout ceci là, comme je vous ai dit, c'est la première liste qu'ils ont sortie. Il y a une deuxième liste. Voilà. Et les gens là travaillent avec les organisations. Hey, même leur maison, on a dit qu'on ne fera plus de bruit là-dessus pour dire voilà, sa famille est là. Non, non, non. Nous savons tous que ces gens-là, ils ont leur famille à l'étranger. Et voilà, nous n'allons pas faire des menaces contre leur famille, mais voilà, nous avons des informations où les gens ont exposé le mini-château de Mamadi du côté de la France, qui on ne peut pas repérer. Tous ceux, les Gawal là, tous ces militaires qui ont acheté des maisons ici aux États-Unis, nous avons toutes les informations.
Pour eux, ils pensent qu'ils sont cachés. On n'a pas besoin de faire trop de bruit et nous sommes en train de travailler là-dessus. Et les gens là risquent de tout perdre. Ils vont tout perdre en Guinée, ils vont tout perdre en Occident. Les maisons qu'ils ont achetées au nom de quoi, ils vont perdre. Parce qu'aujourd'hui, ils se disent, non, on est fort, non, c'est fini. Non, non, non. Wallah, ils ne sont pas des maudits pour les regarder en train de détruire ce pays-là. Vous avez fait le coup d'État. Vous dire qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour ses opinions. Mais vous, c'est les enfants aujourd'hui, vous kidnappez parce que vous êtes allergiques aux critiques. Hein? Autant vous avez pris les armes le 5 septembre. Vous avez pris les armes pour tuer les gens le 5 septembre. Et nous qui critiquons, nous qui disons, non, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Changez, faites ça, faites ça. Et vous partez kidnapper les gens. Fonekemanga aujourd'hui, personne. Moi, je vous dis, depuis l'année dernière, je n'ai aucune information. Dieu seul sait s'il est vivant. Dieu seul sait s'il est vivant. Voilà. Nous sommes dans quel monde? Et au Mali, l'activiste, voilà, on peut dire, il a à peu près le même titre que Fonike. Rasba, il est au Mali. Les avocats de Rasba, ses amis, ses proches lui rendent visite ou en prison. Au temps du président Fakonde, ils ont été arrêtés ici. Est-ce que les Fonike là n'étaient pas en prison? On les a kidnappés. Mais vous avez fait le coup d'État contre le régime du président Fakonde. Les mots dont vous avez cités le 5 septembre. Oui, l'injustice, oui, et la démocratie, la liberté d'expression. Vous avez cité tout ça. La gabégie, vous avez cité tout ça. Est-ce que tout, c'est-à-dire les ingrédients ne sont pas là aujourd'hui pour enlever Mamadi? Lui, il n'est pas venu à travers des élections. Il n'a pas été mandaté par le peuple de Guinée. Il a pris les armes. Konon, lui, il est venu pour donner la liberté, la démocratie aux gens. Mais les personnes citées là, ils sont où aujourd'hui? Les personnes. Eux, ils sont allergiques. Ça dit, personne ne doit parler d'eux. Mais si vous ne voulez pas qu'on vous critique, faites les bonnes choses. Faites comme le... Ça dit, travaillez dans l'intérêt du peuple. Travaillez dans l'intérêt du peuple. Mais vous ne pouvez pas être là, la nuit, créer un groupe de bandits. Parce que moi, je vous ai dit, ce n'est pas des responsables. Moi, je préfère parler à des responsables. Je préfère que, oui, un membre du CNRD m'appelle, ah, Damaro, vraiment, on ne te comprend pas, s'ils ne m'ont pas compris. Voilà, je respecte une personne qui m'appelle, qui me dit, ah, explique-nous, qu'est-ce que tu veux? Mais des bandits qui vont prendre moi, mon enfant, non, 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 je n'ai pas le temps de parler avec des bandits. Non, je vous ai dit, la lutte là, nous allons mener. Voilà, il y aura des sacrifices, mais la Guinée de demain sera meilleure. Parce que c'est ce que vous n'avez pas compris. Si nous nous taisons, ça va toujours continuer et la Guinée va rester toujours dans ça. Mais il faut combattre ces gens-là. Si eux-mêmes, ils ont pris leur patron, Mamadi, le parrain, a pris les armes, lui ne fait pas comme nous. Nous pouvons prendre des armes aussi. Nous pouvons prendre des armes, voilà. Nous pouvons prendre des armes aussi comme eux. Mais étant réfléchis, nous aimons la Guinée, nous n'allons pas prendre les armes. Voilà. Étant finkar Nantongo. Mamadi Naranabar 5 septembre, tout le monde a vu. Tout le monde a vu ce qu'il a fait le 5 septembre. Donc, bravo au FNDC, bravo à nos leaders des forces vives, parce que le CNRD pour eux, c'est fini. Personne, et nous allons parler. Nous n'allons pas arrêter de critiquer. Parce que la Guinée est en Ongbenara. Doumbouya, Noara Clan, ils ont cru que non, c'est fini. Personne d'autre ne doit parler, dire quoi que ce soit. Vous avez vu leur mascarade que sur 140 combien de députés que eux ils ont eu 120. Voilà, les communes aussi. Sur 300, je crois, et quelques, et qu'ils ont eu 300 combien. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas eu à Kaloum. Ils n'ont pas eu à Kaloum. Ils n'ont pas eu à Matam. Ils n'ont pas eu à Gbessia. Voilà. Si ce n'est pas pour s'imposer à travers le pays. Mais quoi d'autre encore?
Si ce n'est pas pour s'imposer, quoi d'autre? Voilà. Kémo, si c'est sur le match commence, tu fous le camp. Je vous ai dit, j'ai pas de sentiment. La Guinée avant tout. La Guinée n'est pas en Coupe du Monde. Si tu veux aller regarder, tu vas regarder. Je vous ai dit, c'est vos comportements bidons là que moi je n'apprécie pas. Voilà. Si le match a commencé, va regarder. La Guinée aujourd'hui, merci même, à travers tes bêtises là. L'équipe nationale de basket, je vous ai montré les images. Notre équipe nationale de basket, du côté, je crois, de Rwanda, non? Vous avez vu ce qui s'est passé? Les gens, on les a fait sortir de l'hôtel parce que ce gouvernement incompétent, le ministère des Sports, les Selou Baldé, ces incompétents n'ont pas pu payer l'hôtel. Le coach et je crois même l'entraîneur ont tous démissionné. Mais c'est la honte. L'équipe nationale de football ne participe pas à des compétitions où vous allez dire que l'État dépense. Vous avez vu le Congo? C'est pourquoi je dis en Guinée, le Guinéen n'aime pas les bonnes personnes. Voilà. Il y avait un monsieur du nom de Djabi, là, de père guinéen, d'une mère congolaise. Donc, ce monsieur Djabi, là, ils l'ont poussé à la sortie. Vous savez, lui, il représente quoi aujourd'hui? Il est le vice-président de la Fédération du Congo aujourd'hui. Vous avez vu l'équipe nationale de football du Congo? Ils ont joué les barrages, ils ont battu le Nigeria, ils sont venus battre Jamaïque, ils sont venus en Coupe du Monde. Et vous avez vu au moins ce qu'ils ont prouvé. Vous avez vu ce qu'ils ont prouvé devant le monde entier. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Au moins, ils sont venus, ils ont prouvé au monde entier de quoi ils sont capables. Vous avez vu ça? Ça, c'est l'équipe nationale. Et c'est un... Bon, on peut le dire. Il est de père guinéen, une mère congolaise. Si les Guinéens n'ont pas reconnu la valeur de ce monsieur-là, de monsieur Djabi, aujourd'hui, il faut voir. C'est-à-dire, vous refusez de prendre les bonnes personnes à la fédération. Ceux qui doivent faire bouger les choses. Mais non, non, non. Non. Vous avez vu l'organisation, l'équipe du Congo. Ils sont venus au mondial. Ils ont fait leur tour. Très bien organisé. J'ai été à leur entraînement. C'est là où on m'a dit, ah, le monsieur là, c'est un Guinéen. Et voilà, sa mère est congolaise. Donc, voilà, il est entre deux pays. Vous pouvez choisir le pays de votre mère comme le pays de votre père. Et pourtant, on dit le monsieur, il était en Guinée. Au niveau de la fédération, ils ont dit non, 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 on ne veut pas de lui. Ils ont créé toutes sortes de problèmes. Et voilà le monsieur aujourd'hui, du côté du Congo. Il faut voir comment les Congolais sont venus ici. Le respect sur eux. L'organisation, l'équipe du Congo, ils sont venus ici. Et n'oubliez pas que c'est un Guinéen aussi qui est derrière, qui est le vice. On va dire aussi, voilà, demi-Guinéen, demi-Congolais, voilà, qui est de l'autre côté là-bas. Voici le résultat. Vous refusez les bonnes choses. Voilà, les autres vont prendre. Vous refusez les bonnes personnes. Les Guinéens rejetés sont toujours prêts. Vous avez vu M. Mohamed Beavogui? Le CNRD a fait la tête. Aujourd'hui, M. Mohamed Beavogui, où il travaille aujourd'hui? Hein? Voilà. Mais vous refusez. Ah, voilà. L'autre, voilà. Amadou Djabi. Mais c'est eux qui ont amené l'équipe du Congo. C'est lui qui est le vice-président. Tapez. Le vice-président de la fédération du football du Congo, là, vous allez voir. De la fédération de football du Congo, vous allez voir que c'est ce monsieur-là qui est là-bas aujourd'hui, le vice-président. Imaginez, qui était en Guinée. Mais regardez aujourd'hui, même le championnat congolais aujourd'hui. Hein? Le championnat congolais, et vous comparez aujourd'hui au championnat guinéen. Le championnat guinéen aujourd'hui. Hein? Mais si les gens ne veulent pas faire du sérieux, si les gens ne veulent pas les bonnes personnes, voilà, on les met de côté. Et ceux qui sont là, regardez le football aujourd'hui. Depuis son départ en Guinée, là, le football est parti où? Le football guinéen est parti où? Le championnat guinéen aujourd'hui. Avant les Oroya et les autres équipes, là, ils étaient à des niveaux. Aujourd'hui, où nous en sommes? Est-ce qu'on sait même qu'il y a un championnat guinéen maintenant? Ça dit, vous enlevez les bonnes personnes.
Voilà. Donc, avant, l'équipe nationale participait voilà, au tournoi et nos clubs participaient, on voyait Auréa, les autres équipes, Afia. Voilà, mais aujourd'hui, hey, c'est les hommes qui changent. Les bonnes personnes, vous prenez les bonnes personnes. Ne voyez pas des gens que non, ils sont peut-être petits de taille, ils sont pas gros, vous allez dire, ah non, ils peuvent rien. Non, tout est ici la tête. Donc, allons-y regarder le match. Après, on revient encore. Merci en tout cas à tout le monde. Et la lutte continue. Rendez-vous après le live. Merci Fatmata Keita. Merci voilà Jean.